Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais te partager ma vraie morning routine, celle de la vraie vie, une réaliste. Mais pendant que je me réveille tranquillement, on va déjà commencer cette vidéo dans l'ordre, générique. Maintenant que ça c'est fait, on peut commencer par cette routine. Dès que je sors du lit, c'est très cliché, mais j'ouvre grand les fenêtres parce que ça permet d'aérer la chambre. Moi, ça me permet aussi de voir un petit peu la météo qu'il va faire. J'en suis assez dépendante parce que ça va me permettre d'organiser les balades avec Shadow à tel ou tel moment, de savoir si je vais plutôt filmer, plutôt faire du montage. Je suis plutôt dépendante de la lumière. J'aère également le lit. Mon téléphone reste en mode avion jusqu'à environ 8 heures. Parce que sinon je scrolle et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et chose aussi que je fais, c'est boire un grand verre d'eau pour bien me réhydrater après la nuit. Une chose que je fais depuis finalement assez récemment, mais qui me rend beaucoup plus productive, c'est de m'apprêter tout de suite. Avant, j'avais tendance à me mettre tout de suite sur mon ordinateur et à commencer à travailler, mais je me rends compte que quand je prends d'abord soin de moi, que je me lave le visage, je mets mes petits soins et que finalement je suis déjà prête tout de suite, ça me met dans un mood de productivité beaucoup plus important que quand je ne faisais pas ces étapes-là tout de suite. Alors ma routine est plutôt simple, je me lave le visage, je mets des petites gouttes anti-cernes et un sérum hydratant. Au niveau de mes soins du matin, c'est tout. Et pour le maquillage, pareil, je mets de l'anti-cerne. Je t'en ai déjà beaucoup parlé sur Instagram, mais c'est quelque chose qui me complexe un petit peu. Du fond de teint. Pour le maquillage au niveau des joues, je mets du bronzer. Je sais que c'est un petit peu spécial, mais je trouve que ça me donne tout de suite bonne mine, un petit effet retour de vacances. Pour les yeux, j'utilise uniquement 2 couleurs pour les journées. D'ailleurs, tu le vois, c'est ceux qui sont les plus utilisés. Je reste toujours dans des tons neutres assez naturels. Et je complète également par du mascara après avoir recourbé mes cils avec un recourbe-cils. Pour mes cheveux, je fais pas toujours quelque chose. Je t'avais partagé ma routine dans une de mes précédentes vidéos, mais s'ils se mettent bien, je les laisse comme ça aussi, mais n'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse. Je t'ai filmé cette vidéo quasiment en temps réel. Dès que je sors de la salle de bain, je range quelques trucs dans le salon, notamment le fauteuil qu'on a laissé de la veille quand on regarde des séries Netflix, etc. Je dis bonjour à ma petite Shadow, c'est le moment du câlin. D'ailleurs, chose que je t'ai pas dit, mais c'est que Gilles s'en occupe en général pour la toute première balade du matin, dès le dessous du lit. Il va faire le petit pipi, voilà, comme ça tu sais tout. Et lui d'ailleurs à ce moment-là, il part au travail. Une fois que je me suis apprêtée, maquillée et que j'ai bu mon verre d'eau, je me sens un petit peu plus apte à te reprendre de vive voix. Alors, une autre chose que je fais systématiquement tous les matins, c'est boire un matcha. Si tu me suis depuis un moment, tu le sais. Moi, j'ai opté pour cette boisson à la place d'un café parce que le café a tendance à fortement me stresser, alors que le matcha est une boisson dynamisante mais qui est en même temps apaisante et que, comme je t'en ai parlé dans la vidéo spéciale fatigue, le café est une fausse bonne idée pour te réveiller le matin parce que déjà il a un effet addictif et que tu vas avoir tendance à en boire de plus en plus pour te sentir en forme et que c'est pas forcément normal de dépendre d'une boisson pour te sentir conscient et réveillé, et que en plus le café libère une énergie très vive d'un coup et qu'après quand son effet s'estompe, tu as de nouveau besoin de reconsommer du café pour te ressentir réveillé. De plus, moi je suis pas très fan que ça bloque tes récepteurs à l'hormone qui s'appelle l'adénosine. Je t'en ai également parlé dans la vidéo spéciale fatigue. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller la voir. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai opté pour le matcha qui est très bon quand il est de bonne qualité,
qui a plein d'effets positifs, c'est très riche en antioxydants. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de le consommer en dehors des repas parce que le café comme le thé ont tendance à diminuer l'absorption du fer. Mais ça, moi de toute façon, je t'avoue que dès le matin comme ça, j'ai pas super faim, donc j'attends toujours un petit peu avant de prendre mon petit déj. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know. Je sais pas toi, mais moi je déteste quand il y a de la vaisselle qui traîne et je remarque que quand tu as tendance à procrastiner une tâche, tu l'as toujours en tête. Donc finalement, pour une matinée productive, j'aime bien faire les choses tout de suite. C'est pour ça que je lave mon bol et mon fouet même avant d'avoir bu mon matcha. Et attention, on est dans un autre cliché, mais plutôt que de scroller sur les réseaux pour une journée productive, une chose que je fais maintenant, c'est lire quelques pages d'un livre. Ça peut être n'importe quoi, un roman, un livre de développement personnel, mais j'ai remarqué que ça me faisait beaucoup de bien. Finalement, je prends soin de moi avant de donner beaucoup d'énergie à travers les réseaux. Je me recentre et j'en prends pour moi. Il n'y a plus de matcha. Maintenant qu'il est terminé, je passe à la deuxième étape de mes boissons du matin, c'est le déca. Là, je vais commencer à travailler une petite heure. D'ailleurs, je suis toujours en pyjama. Je m'habille un petit peu plus tard. Je me suis fait mon déca. Mais avant, on va quand même se mettre dans une ambiance agréable. Il y a un geste que j'adore faire. C'est tout bête, mais comme le bureau est dans le dressing, que c'est pas la pièce la plus belle de l'appartement, que tu vois, ça fait un petit peu du bazar avec les vêtements qu'il y a derrière. Allumer une petite bougie pour mettre une bonne odeur, ça m'aide aussi à me mettre dans une bonne ambiance pour travailler, parce que c'est quand même très important, vu que je travaille de la maison, autant essayer quand même de rendre les choses les plus confortables et agréables possibles. Et pendant l'heure du matin, là, ça varie assez fortement dans les tâches que j'accomplis. Ce que je fais systématiquement, c'est répondre aux commentaires sous les vidéos YouTube ou les réels Instagram. Ça, c'est la toute première chose. Je regarde si j'ai des mails à traiter. Et soit je fais du montage de réels justement. Si on est fin du mois, je fais de la comptabilité. Enfin voilà, c'est vraiment... Je me lance pas dans du grand montage de vidéos YouTube parce que là, je vais travailler vraiment sur un créneau d'1 heure et que le montage vidéo YouTube, j'aime bien quand j'ai une vision plus large. Par contre, un réel, c'est vrai qu'en 1 heure, en général, c'est fait. Et que organiser ma semaine, etc., pareil, ça ne me demande pas énormément de temps. D'ailleurs, moi, pour tout ça, j'utilise toujours Notion, que j'adore. C'est une super application parce que tu modules tout comme toi tu aimes. Vient ensuite l'étape du petit-déj et attention backstage, bien entendu, en te partageant tellement de recettes, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, je dois bien le filmer à un moment donné, donc c'est pour ça que je continue de travailler même lors des repas. Et n'hésite pas d'ailleurs à venir me rejoindre sur Instagram parce que là-bas ce sont des contenus assez exclusifs et ça c'est un petit peu l'envers du décor des recettes. Je suis habillée, j'ai petit déjeuner, j'ai fait pas mal de gestes bien-être, il m'en reste juste un, qui n'est d'ailleurs pas que pour moi. Il manque la balade. On va aller promener ? C'est la dernière étape pour ma morning routine productive, mais c'est la balade. Je t'en parle assez régulièrement, mais moi ça me fait énormément de bien. Déjà, ça inclut du mouvement dans mon quotidien, c'est un geste facile qui te permet de bouger. Ça m'oxygène, ça me permet de faire le plein de jolies choses. En plus, j'ai la chance d'habiter près de parcs très fleuris. C'est notre moment de complicité avec Shadow. On en profite souvent pour jouer toutes les deux avec des balles, des jeux à elle. Moi, j'écoute en plus de ça souvent des podcasts
podcasts qui me permettent d'apprendre énormément de choses. Bref, c'est mon moment le plus important, je dirais bien, dans ma matinée, qui me permet après de travailler de longues heures derrière. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a permis de t'inspirer pour ta propre morning routine. Je compte sur toi pour liker cette vidéo si elle t'a plu, à t'abonner pour ne pas manquer la suite de mes aventures. Et sur ce, je te dis santé!